Puis j'espère que tu vas réagir avec un petit peu plus de chaleur que M. Skeet l'a fait avec M. Boulay. Je sais pas si c'était la surprise ou... Est-ce que tu nous annonces que tu ne seras pas là en octobre, Alex? Non, mais... Le 5 ça m'a octobre, marqué, tout peut arriver. Hein? Il y a quelque chose sur... Il veut pas commenter, il est fâché de pas l'avoir appris. Est-ce qu'il le savait? Je sais pas quoi. Oui, là. je sais pas. Je pense qu'on a été plusieurs à surpris être par étonnés. le ton. Ben oui, puis après, on sait pas, honnêtement, derrière... Tu sais, je veux pas... on tergiverse, mais je veux dire, qui sait... Tout le monde s'aime pas, nécessairement dans un parti politique. Là, c'est comme dans n'importe quel comité de direction. Tu sais, t'as le VP truc qui aime pas la VP truc, puis c'est correct. Là. Ça veut pas dire que la business marche pas, là, tu comprends? Mais pour moi qui passe beaucoup de temps dans les PME, les entreprises du Québec, je peux vous dire qu'il y a bien des dirigeants qui peuvent pas se piffer, mais ils travaillent quand même dans la même direction. Je dis pas que c'est le cas de M. Skeet. Non, c'est pas. On peut pas prétendre peut-être rien. qu'il est totalement indifférent. Son Seigneur des Laurentides, vous aurez des hommages beaucoup plus chaleureux. En tout cas, s'il vous plaît. Et juste pour finir, mais parce que, tu sais, entre nous, là, honnêtement, tu sais, ça sent quand même pas super bon à la CAQ, là, tu sais. Fait que M. Skeet, d'apprendre ça, c'est plate de l'apprendre en ondes, mais deux, tu sais, il doit quand même un peu nous faire croire qu'il croit encore que la CAQ, tu vois ce que je veux dire? Il y a des annonces cette semaine, en principe. Ouais, je sais, Alex, mais tu sais, j'en parlais hier en ondes, tu sais, j'ai pas mal d'amis qui sont élus, j'ai pris un verre avec un élu plus tôt cette semaine. Et qui veut nous raconter qu'il a pris un verre avec un élu. Oui, mon point, c'est que j'ai eu, ce qui m'arrive rarement, un petit peu d'insider knowledge dans cet univers-là, c'est pas, je suis pas il du tout... prend des verres je suis avec pas des du tout... J'ai des cellulaires de Je suis pas du tout Antoine Robitaille, et il me disait qu'il connaissait beaucoup de gens qui allaient se présenter, être annoncés dans les prochaines semaines, et il disait à la CAQ, franchement, il n'y a pas de candidat. Tu sais, carrément, ils ont envoyé des courriels pour savoir si le monde voulait se présenter. On n'a aucune idée qui va se présenter dans bien des régions du Québec pour la CAQ. Puis je pense que la CAQ non plus a aucune idée à ce point-ci. On est à 3 mois des élections. En même temps, peut-être que ça peut être une bonne opportunité pour quelqu'un qui se dit « Hey, moi, j'ai pas peur, j'ai pas froid aux yeux, je veux me démarquer. » C'est peut-être le bon moment, justement, alors que plusieurs quittent le navire. Oui, mais ça fait un peu désespéré. Je veux dire, regarde le PQ, le PLQ, ils annoncent des candidatures, des pointures, des présidents, des anciens ambassadeurs. Je veux dire, mais pour quelqu'un qui veut se faire voir, c'est le moment. Oui, je sais bien, tu peux sortir des boulamites et dire « Oh, bonjour, je me présente pour la CAQ. » Mais ça reste que pour l'instant, ça semble pas être un parti qui est en voie de présenter une formation solide. Faut pas perdre espoir, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Je me mets dans la peau de Christopher Skeet, qui a quand même été un ministre remarquable là, pour l'avoir croisé à quelques reprises. Oui, il est très solide. Très engagé, très solide en maîtrise de ses dossiers. Se faire dire on perd encore. Il y a un autre matelot qui quitte le navire. À un moment donné, c'est le supplice de la goutte là, pour ces gens-là. Alors, c'était le volet méméring. Segment maintenant. Voilà. Il y a le Bureau de la concurrence qui lance une grosse enquête. Puis on veut faire le point, Francis, sur l'inflation alimentaire. Ben écoute, c'est pas compliqué, c'est le G7 ces jours-ci. Le Canada est dans les pays du G7 à égalité avec le Japon, le pays où il y a la pire inflation alimentaire depuis 5 ans, à environ 3,5 % en moyenne. Tu compares ça avec l'Allemagne où l'inflation alimentaire est à 0,7 %, c'est-à-dire presque pas. C'est quand même fou et donc, tu sais, on en connaît les causes. On rappellera que François-Philippe Champagne, sous Justin Trudeau, là, il y a quand même près de 2 ans, avait annoncé un vaste chantier pour attirer d'autres acteurs dans le domaine alimentaire au Canada. Il ne s'est rien passé avec ça. Et donc là, le Bureau de la concurrence annonce qu'ils vont mener une enquête dont les conclusions vont être rendues publiques au printemps 2027 pour décider c'est quoi les causes de l'inflation alimentaire. Je suis un peu tombé des nues. T'sais, tant mieux que ça les occupe et que ça les préoccupe. Mais il me semble, qu'on a comme une bonne idée de quelques-uns des diagnostics, puis 2, de se lancer dans une espèce de charabia bureaucratique qui va prendre 12 mois puis qui va résulter dans un PDF que personne ne va lire. Ça me semble pas être la solution à nos problèmes. T'sais. Évidemment, au Canada, on a les vaches sacrées comme la gestion de l'offre, comme le ligopole avec 3 grands joueurs qui contrôlent à peu près 80% du marché. Puis tu sais, là-dessus, on s'entend, la solution est évidente. On en parlait hier à l'émission, Isabelle et moi, tu sais, de ce monsieur à Trois-Rivières là, qui veut se lancer, des clauses restrictives dans les baux, les grands joueurs interdisent la concurrence de proximité. T'sais, franchement, attaquez-vous à ça avant de faire des grandes consultations pan-nationales. Bref, ça m'a à la fois réjoui qu'on s'en occupe encore et un peu découragé de voir que c'est une nouvelle démarche un peu stérile qui est lancée et qui va résulter en un rapport rendu public dans presque 1 an. Là. Pendant ce temps-là, nous autres, on se promène avec notre petit panier d'épicerie dans les allées, puis on voit la facture, la pression est forte sur le budget du monde. Là. On fait du couponing, hein, c'est ça. Non, mais pour vrai, ça fait une bonne différence. Moi, je le fais pas, là, mais il y en a plusieurs que c'est leur façon d'échapper à l'inflation, d'essayer de suivre les rabais, les coupons, se faire des listes, s'en tenir à la liste. J'ai parlé avec ma maman
hier, oui. d'ailleurs, Oui. Isabelle, dont je posais la question en ondes hier. Ma maman, elle fait plus les circulaires avec des ciseaux, mais elle a l'application. Oui, ben, ma plusieurs. mère aussi. Ma mère Elle est suit près ça. 2026, là. Elle est vraiment... oui. Ben, la mienne a des coupons papier, puis elle est bien smart. Non, mais on n'a pas le choix. C'était Moi, pas je un les test de regarde quotient aussi. intellectuel, inquiétez-vous pas. Non, mais Bon. c'est le fun des applications, ça sauve du temps. Qu'est-ce qui se passe avec le groupe Dynamite? Parce que, bon, on connaît la popularité des magasins. Les résultats ont été quand même fort appréciables en ce qui concerne les résultats financiers. Puis là, bang, hier, le titre a perdu quoi? Au-delà du tiers de sa valeur? 36 % de la valeur effacée en une journée. Quand même un peu ridicule, j'ai envie de dire, là, à cette ère où on s'arrache les titres là, technologiques de l'intelligence artificielle puis de SpaceX à des valorisations qui n'ont aucun maudit bon sens, alors que ces compagnies-là ne font que brûler de l'argent, ne font que nous vendre du rêve. Tu as des entreprises réelles là, qui vendent des vraies choses avec du vrai staff, qui ont... écoute, ils ont doublé leur profitabilité là, de 27 à 51 millions, un petit peu moins que doublé, mais c'est quand même hallucinant les bénéfices. Puis c'est du vrai cash trimestre après trimestre, ils font 50 millions de bénéfices. Puis là, on pénalise ces entreprises-là parce qu'on n'est pas content qu'il y ait un petit peu plus de fermeture, un petit peu moins d'ouverture de magasins, mais ils continuent d'ouvrir des magasins plus rapidement qu'ils ne les ferment. Ils continuent d'être en croissance. Le chiffre d'affaires est passé de 225 à 300 millions par rapport au même truc. Tu sais, c'est comme, j'aurais envie de dire, dans l'économie que j'ai connue, là, tu sais, je suis pas nostalgique, mais tu sais, la vraie économie du vrai monde qui fabrique des vraies choses, là, cette entreprise est extraordinaire. Et pourtant, ils annoncent de très bons résultats. Il dit, Andrew Lutfi, pardon, on a même rehaussé ce qu'on appelle le guidance, là, nos prévisions futures. Et pourtant, toutes les analyses, c'est moins que ce qu'on pensait. Bref, encore une fois, j'ai quasiment envie d'en acheter des actions. Là. Ceci n'est pas une recommandation, mais quand je vois une business comme ça qui imprime de l'argent, qui est en pleine croissance, basée au Québec, au Canada, et qui s'étend un peu partout sur la planète et qui fait 50 millions de dollars par trimestre de bénéfices nets, je suis comme, c'est un bargain quasiment. J'ai envie d'ouvrir mon application puis d'en acheter juste pour par dépit. Honnêtement, je trouve ça un peu ridicule, personnellement. Est-ce qu'une partie des investisseurs aussi ont réagi en disant, regarde, c'est une prise de profit, là, regarde, moi je prends mes billes. Peut-être. Effectivement, le titre, c'est un peu apprécié, mais ça reste encore une fois j'ai l'impression que c'est très contradictoire ce qu'on voit actuellement. Des gens qui, justement, à la limite, la quantité de liquidité dans le monde, elle est déterminée. Fait que les gens, ils choisissent de retirer des billes d'un Dynamite, qui est encore une fois une vraie entreprise, puis de mettre ça dans des titres hyper spéculatifs. Tu sais, le titre de SpaceX a passé la barre des 200 $ oui. hier. C'est valorisé au-dessus de Amazon. Tu sais, je suis désolé, il y a comme 3 gars dans un garage qui envoient des fusées dans l'espace. Ça vaut plus que 1 million d'employés à travers la planète Amazon. Là, tu sais, puis avec AWS, puis avec Prime Video. Tout ça, là, ça vaut moins que SpaceX, parce que Elon Musk il a gesticulé du cul un peu. Tu sais, après, ça me rend fou, toutes ces affaires-là. C'est un jeu de perception, tout ça. C'est un jeu de perception. Honnêtement, par ailleurs, Andrew Lutfi, qui est sur les appels, qui est en avant de la parade, c'est pas un PDG absent, là, c'est quelqu'un qui est très, très, très accessible, visible. Comme je dis, il fait tout ce qu'il faut et pourtant, encore une fois, on pénalise indûment ces entreprises-là. Ça me rend un peu triste, honnêtement, et ça renforce un peu mon cynisme par rapport à ce qui se passe sur les marchés ces temps-ci. Merci, Francis. On t'écoute à midi avec Isabelle. Avec Isabelle. Salut.